Diaspora Positive, impacting the communities positively across the world. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diaspora Positive. Nous sommes en train de mettre en direct de la ville de Londres, comme le veut la tradition. Et c'est lundi 25 juin 2018. Il fait très beau, vraiment un très bel après-midi. Chers téléspectateurs, comme je l'ai dit il y a 1 ou 2 semaines passées, nous venons de totaliser une année sur cette grande chaîne de Olive TV. Par la grâce de Dieu, la répétition, dit-on, est la mère des sciences. Ça n'a pas été du tout facile. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à... Donc on a fait une année, nous venons de totaliser une année. C'est vraiment quelque chose que je ne saurais peut-être oublier de sitôt. Et c'est là grâce à vous les téléspectateurs. Parce que sans vous les téléspectateurs, nous ne serons pas cet après-midi. Cela étant, ma prière, mon souhait est que vous puissiez continuer à supporter cette chaîne de télévision de Olive TV pour que l'année prochaine, Dieu voulant, en 2019, nous puissions aussi, pourquoi pas, souffler sur notre deuxième bougie. Voilà, sans plus tarder, je m'en vais tout droit vous introduire mon invité de cet après-midi, professeur Paul Bombo. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, mon frère. Et bon après-midi. Merci à vous autant. Comment vous vous sentez? Moi, je me sens très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. L'invitation, encore une fois. Ouais. Nous sommes là, chers téléspectateurs, avec mon invité de marque, le professeur d'université Paul Bombo. Professeur, et voilà, je profite de l'occasion pour vous présenter une fois de plus de très sincères condoléances. Chers téléspectateurs, notre invité, mon collègue ici présent, venait de perdre son papa il y a presque 2-3 semaines passées. Oui. Et nous saisissons vraiment de l'occasion. Je crois qu'on a toujours été ensemble avec vous et que vraiment que l'âme de notre papa puisse se reposer en paix pour la gloire de son Dieu. Merci beaucoup pour les condoléances. Okay. Je vous remercie beaucoup. Okay. Merci. Ok. Distingués téléspectateurs, l'heure est grave. L'heure est grave cet après-midi. Moi, j'aime quand il fait beau comme ça, à l'extérieur, même à l'intérieur. Donc, nous allons faire d'une pierre deux coups. Professeur, quel est l'apport au jour d'aujourd'hui de la diaspora au niveau de l'Afrique? Et là, pour ne pas aller par 4 chemins, nous allons d'abord nous arrêter aujourd'hui à la diaspora congolaise. Oui, quel est son apport par rapport à la mère patrie? Oui. Tel est le thème de cet après-midi. Très bien. Je crois qu'aujourd'hui, la régie vraiment est à la page. Hein? L'apport de la diaspora, disons d'une façon générale, africaine en général et congolaise en particulier. Quel est son apport? Mais distingués téléspectateurs, nous voudrons d'abord circonscrire le débat. Ça sera un débat qui pourra prendre même 2 à 3 semaines selon le bon vouloir de mes invités. C'est-à-dire, nous voulons d'ouvrir plutôt un débat cet après-midi. L'apport de la diaspora africaine, ou je dirais Afrique. Quel est l'apport de sa diaspora? Ça, c'est la question. Mais maintenant, pour rester un peu précis, comme disent les journalistes, et d'une façon concise, nous attendons. Aujourd'hui, on va s'atteler seulement sur la République démocratique du Congo. La diaspora de la RDC. OK? Je vous en prie. Oui, merci beaucoup pour d'abord l'invitation. Je vous en prie. Cet après-midi, je suis vraiment très content d'être au studio aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois. Et merci aussi pour les condoléances. Merci aux téléspectateurs d'être là pour nous en écouter. Merci. Alors, par rapport aux questions que vous venez de poser, oui. J'aimerais d'abord commencer qu'on puisse faire l'analyse de la situation de la diaspora congolaise. Avant de penser à l'apport, avant de penser à ce que la diaspora peut apporter à notre pays. C'est vrai que si on regarde
le monde entier, beaucoup de gens sont sortis de leur pays, sont allés à l'étranger et on a vu dans beaucoup de cas, dans beaucoup de situations, beaucoup de nations, la diaspora a beaucoup apporté à la patrie mère, a beaucoup apporté au pays. Alors, les Congolais font autant. Les Congolais font la même chose parce que beaucoup de nos frères aident leur famille déjà. Ça, c'est une chose très importante. Beaucoup de Congolais envoient de l'argent, envoient des vivres, ils vont voyager, ils vont construire des choses là au Congo. Alors, mais c'est individuel. Les gens le font d'une façon informelle, d'une façon individuelle, d'une façon un peu désordonnée, parce que chacun veut apporter quelque chose, sporadique aussi. C'est pas que c'est tout le temps, c'est pas consistant, mais bon. C'est déjà un apport, c'est déjà quelque chose. Si on fait la somme de ce que le Congolais apporte au pays, ce n'est pas négligeable. Pas négligeable, parce qu'après tout, sans toutefois vous couper la parole, c'est nous qui supportons presque tout le poids nous soutenons, nos frères et sœurs restés au pays. Je vous en prie. Oui, mais une chose est sûre, si nous devons faire l'analyse de la situation de la diaspora aujourd'hui, la diaspora congolaise, prenons l'exemple de la Grande-Bretagne où nous vivons, parce que c'est la diaspora qu'on connaît bien. Bon, moi, j'ai connu aussi la Belgique, mais j'étais encore étudiant. Mais ici, on a vécu en Angleterre, en Grande-Bretagne, à Londres. On a beaucoup d'informations. Voilà. Alors, si on fait l'analyse de la situation, le constat de la diaspora congolaise en général, on peut voir que nous avons beaucoup de talents. Nous avons beaucoup de gens qui ont des talents. Donc je peux dire qu'il y a beaucoup de potentiel. Les Congolais ont beaucoup de potentiel. Il faudrait regarder seulement autour de nous. Nous connaissons, vous et moi, nous connaissons des gens qui tiennent des postes... qui tiennent des postes même clés. On connaît des gens qui travaillent au gouvernement, on connaît des gens qui travaillent à la NHS, on connaît des gens qui sont professeurs, qui sont médecins, qui sont avocats dans notre communauté. Il y a beaucoup de potentiel, beaucoup de talent. Et cela, il y a beaucoup de têtes aussi. Donc la situation de la diaspora congolaise, il y a beaucoup d'opportunités aussi. On en a parlé dans des émissions précédentes. Il y a tellement de gens qui sont bien qualifiés. Et je vous disais tout à l'heure là que déjà en 1995 ou 1995, quand j'étais étudiant, nous avons fait un recensement des étudiants congolais, à l'époque zaïrois. Au Royaume-Uni. Il y avait déjà à l'époque 130 étudiants. Ça, c'était le minimum. Étudiants à l'université. Mais depuis 22 ans passés. 22 ans, 23 ans. 23 ans même. Oui. Donc tout ce monde-là, gradué, il travaille. On connaît quelques-uns qui travaillent. 130. À l'époque, oui. Alors aujourd'hui, on ne connaît même pas le nombre. Il doit y en avoir, parce que nous avons eu des enfants. Même des milliers. Nous avons eu des enfants qui sont allés à l'université depuis plus de 23 ans. Tous ces gens-là sont venus, il y en a qui sont venus, qui ont étudié. Et on constate que dans notre diaspora, il y a des gens compétents qui occupent des places, même, je peux dire, stratégiques dans ce pays. Mais le grand problème que nous avons, le grand problème qui me tient à cœur, qui me tracasse, qui me donne beaucoup de soucis, c'est parce que tous ces talents, ces têtes, ces potentiels étaient éparpillés, dispersés. Donc chacun est dans son coin, travaille dans son coin. Il dit non, moi je ne peux pas être avec les Congolais parce que les Congolais ne sont pas ceci, cela, les Congolais ne sont pas sérieux. Il y a des hommes de Dieu dans ce pays. Il y a une méfiance. Il y a une méfiance. À l'époque, je faisais partie de groupes d'étudiants. On était ensemble, on travaillait ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et jusqu'à présent, on continue à être ensemble. Mais il y a une méfiance. Il y a dans ce pays des hommes de Dieu qui travaillent, qui d'arrache-pied travaillent dans leurs églises, qui ont beaucoup de potentiel. Mais seulement, et même j'apprécie les hommes de Dieu parce qu'au moins eux, ils ont fait une structure qu'on appelle... Ils ne sont pas les seuls. Bon, Nous, les journalistes, nous avons aussi une structure. C'est ainsi, on vous encourage, on continue à vous encourager. Mais l'analyse faite, ma propre analyse, le constat fait est que nous sommes vraiment éparpillés.
Nous ne sommes pas ensemble, nous ne travaillons pas ensemble. Alors que les Belges qui nous ont colonisés disent que l'union fait la force. Très bien. L'union fait la force. Mais alors, le constat est là. On est tellement éparpillés. Oui. Les compétences sont là. Il même. Oui, il y a quelqu'un qui dit que quand on met le bois ensemble, le feu, Oui. il y a un C'est grand normal, feu. Mais oui. quand le feu, il y a... On retire le bois, il n'y a plus, ils vont s'éteindre. même dans la Bible, c'est écrit là. Ouais. Je vous en Alors, prie. nous sommes tellement éparpillés, Oui. finalement, nous aboutissons à rien. Et aussi, je me suis posé la question, si aujourd'hui, notre Premier ministre veut s'adresser aux Congolais, à qui il va s'adresser? Qui est-ce qu'il va appeler? M'intéresse. Oui. Ou si, par exemple, le Home Office veut faire une faveur aux Congolais, Ok. Quel canal utiliser? qui est-ce qu'il va contacter? Ok. Et même s'il contacte un individu, un Congolais, Oui. comment est-ce que ce Congolais va véhiculer la nouvelle ou bien va inviter les autres? Et je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se font Voilà. parmi les Congolais, Ok. mais à chaque fois, il y a Les résultats les résultats laissent à désirer. ne donnent pas ce qu'on s'attend. Donc on est tellement éparpillés, Oui. mais il faudrait vraiment qu'on trouve des solutions pour que la diaspora soit organisée. Très bien. Et Et si, les structures? bien entendu, il faudrait que nous puissions penser à organiser la diaspora d'une manière à ce que tous ces potentiels, toutes ces têtes, tous ces talents se mettent ensemble pour développer la diaspora, afin que nous puissions apporter quelque chose à notre patrimoine. Sinon, on ne pourra pas. On fera des choses sporadiques, individuelles, sans pour autant arriver à un bon résultat, un résultat que les autres nations ont atteint. Par exemple, on parle des gens d'Israël, on parle même les Africains, les Nigérians. J'étais sur le website, la diaspora nigériane, bien organisée. Et il y a la diaspora, j'ai été dans des réunions, j'ai cité la diaspora de Bangladesh, bien organisée, qui encourage les enfants. Je suis allé dans une réunion où ils ont même invité, à l'époque, c'était le Premier ministre Cameron, ils ont même invité le Premier ministre qui était empêché, la diaspora de Bangladesh. Ont invité le Premier ministre. Il s'est excusé parce qu'il était occupé. Il a fait un message pour leur envoyer pendant la réunion. Et je me souviens que même notre MP ici, l'ami, était là. Il y avait d'autres, il y avait d'autres ministres qui étaient là. Ok. Et nous, les Congolais, on voit qu'il y a un a fait quelque chose là-bas. Il invite une figure de ce pays, et puis il y a d'autres qui ne s'intéressent même pas. Bon, on fait des choses... parce que non, les systèmes de haute toit de là, que je m'y mette. Bon, ce système-là aussi est à déplorer. Oui. Bon, est à déplorer, je n'ai pas vraiment expérimenté cela, mais je pense que dans notre diaspora, dans notre communauté, on en voit parce qu'il y a des querelles par-ci, par-là, il y a des choses, il y a des injures, il y a des gens qui se mettent en conflit dans notre communauté. Ça, c'est déplorable. Et ça nous diminue. Ça nous diminue parce que finalement, quand le Premier ministre doit recevoir, par exemple, il veut parler aux Congolais, par exemple. Il invite les Congolais. Vous allez voir qu'il y aura... Prenez vraiment votre temps pour expliquer ça aux téléspectateurs. Moi, je suis sûr